Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, pas particulière mais différente des autres, parce qu'on a été coupé du bambou pour commencer à mettre les haricots rames. Alors j'ai coupé quelques branches de bambou, alors j'en avais déjà d'avance, quelques bambous, j'en ai d'autres d'avance, alors on va voir. C'est pour fabriquer pas des châssis mais des tuteurs pour les haricots rames. Alors comme vous voyez, ils sont grands, ils partent de là, ils vont jusqu'à l'autre bout du tracteur. Alors ils sont appuyés, il y a des branches pour les maintenir. On va ramener ça au village parce qu'en fait là j'ai un autre étang. Et du coup c'est pas moi, c'est les anciens à l'époque, ils avaient planté du bambou sur toute la digue. Et puis comme vous voyez, c'est en bailli de bambou. Parce que ça repousse tellement vite et tellement bien. Alors, regardez la digue. Il y a du bambou partout, partout, partout. Alors, je viens en chercher. Là, déjà, je suis même pas sur la digue qui en a des gros, comme celui-là, des sacrés gros. Alors, je les ai coupés. On ramène ça au village pour les ébrancher. Déjà, tout ça, ce qu'on a dans le tracteur. On va les brancher tout ça, voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y en a qu'on coupera en deux. On va voir ça. Et puis, s'il en manque, on reviendra en chercher. Allez, on se retrouve au village pour brancher tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, hier, notre premier bambou est branché. Alors toutes les branches sont là. Je ne sais pas ce que je vais en faire, si c'est récupérable ou pas. Dites-moi si on peut en faire des choses ou pas. Alors parce qu'il y a encore tout ça en feuillage quand même. Alors vous voyez, ça nous fait une sacrée perche quand même. Alors moi il faut 3 mètres à peu près. Alors 3 mètres, je calculais, ça fait, allez, 1, 2, 3. Ça fait à peu près de là jusqu'à là-bas. Alors vous voyez, on peut peut-être en faire 2. Après la partie là sera plus petite, mais je pourrais m'en servir en barre intermédiaire. Bon allez, je continue de débrancher tout ça, puis on se retrouvera pour l'installation. Ou pour la découpe en deux, à voir. Et nous voilà dans la parcelle où j'ai enfoncé les bambous et j'ai commencé à les lier. Alors au début je les enfonce comme ça. Hop. Alors j'ai fait un pré-trou avant dans le sol. J'ai fait un pré-trou avec mon plan de chou. Et hop, je viens le mettre et après le renfoncer pour qu'il aille plus loin que le trou du plan de chou. Après je retasse autour. Et ça tient bien, parce que le sol est meuble, vu qu'il y avait eu un coup de rotavator de passer sur toute la bande. Alors du coup, il est bien souple, alors il n'y a pas de souci. Et après, je l'ai dit du coup, comme ici. Alors, il y a le soleil, je vais me mettre dans l'autre sens. Voilà, je les lis comme ceci. Alors là, il y en a qui partent à droite, à gauche. C'est normal, parce que après, je vais y remettre un bout de bambou qui va faire tout le droit. Du coup, avec ce bambou qui fait le droit, ça va tous les remettre d'aplomb comme il faut. Et après, je retasserai un coup. Et après, on viendra y mettre du grillage tout le long pour faire monter nos haricots verts. Du grillage ou du grillage de maçon, je sais pas trop ce que je vais mettre encore. Alors, on verra bien ça après. Du coup, et pendant qu'on y est, on est juste à côté des petits pois que j'ai vus qui avaient commencé à lever. Vous vous souvenez? Regardez, ils sont bien avancés. Les petits pois, on en voit un peu partout. Qui avait été fait en conditions catastrophiques. Vous avez vu, tellement qu'il avait plu, le charreau, on le voit bien, hein, il est net. Alors je verrai ce que je peux y faire, mais je vais attendre que les pois lèvent pour voir comment que je peux recombler ce charreau. Et une nouvelle de ligne de pois qui a été faite à côté aussi. Mais revenons à notre bricolage. Et je me sers de mon porteur pour monter, pour les lier en haut. Parce que je suis pas assez grand, parce qu'on dirait pas comme ça, mais il y a plus de 3 mètres de haut. Il y a à peu près 3 mètres. Parce que c'est des haricots mélissantes que je vais mettre. Alors c'est des rames, des haricots rames qui sont violets pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui peuvent monter jusqu'à 3 mètres quand il y a de l'eau, puis ce qu'il faut dans le sol pour que ça pousse. C'est-à-dire fumier, ou lisier, compost. S'il y a des nutritifs et de l'eau, ça va grimper avec le soleil. Et aujourd'hui on a la chance qu'il fait beau. Et voilà, vu d'en haut ce que ça donne. Alors vous voyez, j'y fais un nœud. Bon là c'est un peu différent parce que j'ai un peu galéré. Mais sinon, voilà, j'y fais
un premier nœud comme ça et je mets une deuxième petite ficelle en haut parce que comme ça, au cas où que la première pète, il y a toujours quelque chose pour retenir. Et on a fait ça sur tout le long. Alors je sais pas si vous allez voir avec le soleil, mais là c'est plus simple. Puis bon là c'est qu'en fait le nœud a été fait plus bas, c'est que j'ai fait un tour en haut et après un tour en bas. Et j'ai rajouté ma petite ficelle ici. Comme ça c'est bien tenu. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher des grands bambous pour les mettre tout le long, pour aligner tout ça. Et pour solidifier la construction aussi. Et voilà ce que ça donne à peu près. Alors je vous remontrerai après une fois descendu du tracteur, parce que là je suis en haut, pour bien vous montrer le système d'attachement. Il me reste plus que là-bas à les attacher. J'arrive d'en faire 2 par 2 en général. Là-bas j'ai réussi de faire les 3 d'un coup, en me mettant au milieu, mais là il y avait plus d'espace je pense. Et du coup je peux pas attendre le troisième. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Et voilà ce que ça donne maintenant. Alors vous voyez, ça fait des beaux tarseaux. Alors l'intérieur, je sais pas, je veux pas m'en servir de toute manière. On se servira que des 2 extérieurs. Alors, on va se mettre du Sansu Kappa. Voilà, le soleil. Alors voilà ce que ça donne. Parce qu'en fait le principe c'est qu'il y aura des grillages posés comme ça là, attachés, et d'autres ici. Et on mettra nos pieds d'haricots de ce côté-là et de ce côté-là. Et ils vont grimper. On va faire la même structure juste à côté. On reliera ça par un pont. Alors j'ai vu ça dans une autre chaîne. Alors ça va me revenir. Je crois que c'est Olivier Potager qui a fait une espèce de structure comme ça et je l'ai trouvé pas trop mal. Alors on va essayer de reproduire à peu près la même. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description où il parlait de son pont. De la structure qu'il avait faite. Alors ce sera peut-être à peine pareil, mais ce sera un truc qui ressemblera. Alors si tu passes par là, je t'ai un petit peu copié. Voilà, voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à mettre le grillage. Ah. Alors le grillage, je vais faire monter jusqu'à la barre en haut. Je vais en rajouter un treillis après. Je vais continuer de la site ici. Mais pour l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à semer les haricots ici, au pied de ce grillage. Parce que à l'heure où je tourne la vidéo, on est dimanche. Alors j'ai pas possibilité d'aller chercher d'autres grillages. Puis j'en ai plus d'autres d'avance. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à semer là, parce que je voulais en semer quelques-uns. On fera le reste plus tard avec la deuxième structure qu'on montrera ici dans la semaine. Et je vous mettrai en vidéo, je vous referai une petite vidéo ou un petit short pour vous montrer la structure finie. Comme ça, ce sera plus simple. Ou sur les points de vue du dimanche, vous la verrez finie. Parce que là, j'aimerais bien faire ça, en semer quelques-uns. Parce que sur les semaines à venir, on va s'attaquer aux patates, aux pommes de terre en grande culture. Alors, j'aimerais bien en semer quelques-uns avant. Puis après, le temps qui monte, j'ai le temps de mettre mon grillage en haut facilement. Et puis après, j'aurai un décalage avec le reste et l'autre structure, mais c'est pas très grave. Alors du coup, j'ai passé mon coup de râteau. Maintenant, on va faire les saignées et on sème. Alors voilà la variété que je vous parlais qu'on va semer, c'est des haricots Mélisande. Alors voilà, ils sont violets. Alors du coup on peut soit les mettre en poké autour des poteaux comme ça, mais il aurait fallu faire des tipis. Alors j'en ferai peut-être plus tard pour d'autres cultures. Et sinon moi je vais les semer en ligne du coup. Allez, c'est parti. Alors pour ce premier test, vous voyez ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une graine par fil pour essayer de les faire grimper. Alors on verra bien ce que ça donne. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà fait des structures comme ça, comment vous faisiez, si vous les faisiez plus serrés, moins serrés, ou vous me direz. Sur ce côté là je vais faire comme ça, sur l'autre côté je ferai peut-être un peu plus serré. Puis en attendant de lire vos commentaires pour la suite, je verrai en fonction de ce que vous conseillez, de vos expériences. Donc voilà, allez hop, on continue, on en met un à peu près par fil. Bon là il y en a deux, mais vu que j'ai la main avec le téléphone, on l'enlèvera après. Hop, alors je continue et on se retrouve après.
Bon, du coup, toutes mes graines ont été semées. Là, alors maintenant, on va rabrayer le petit sillon avec... on va rabrayer le sillon avec le râteau. On va y mettre deux petits jalons quand même en face des sillons avant de les rabrayer. Parce que moi, des fois, quand je passe, là-bas, il y a des petits pois. Mais là, vu que pour mettre la structure, on a tassé un peu, je vais peut-être repasser un coup de rotavator. Il faudrait pas repasser où que j'ai semé. Alors du coup, je vais mettre des petits jalons préventifs pour les voir en tracteur, en bambou. Alors, quand je fais la structure et que je vous demandais qu'est-ce qu'on fait des feuillages, ben, moi j'ai trouvé. J'ai enlevé les feuillages, je sais toujours pas quoi en faire. Mais du coup, avec les bouts, j'ai fait des jalons. Comme ça, pour mettre en bout de rang, savoir où sont mes rangs de petits pois et tout ça. Après, quand c'est levé, on les enlève. Mais puis comme vous pouvez le voir, entre les petits pois qui sont là-bas, les haricots qui sont là, j'ai laissé un grand passage aussi de 3 mètres et demi, à peu près, ouais, 3 mètres et demi, je crois que j'avais laissé. Alors, des bambous qui sont là, les grands bambous qui sont là, jusqu'à l'autre qui est là. Et ce sera sur toute la parcelle, toute la longueur comme ça. Parce que quand, comme là j'ai un passage de tracteur, après on continuera, parce que pour la récolte, après c'est plus simple. Comme ça, là, il y a un passage en long, et après un passage en biais aussi, pour ramasser les cultures, et comme ça, après on les met dans le porteur. Mais vous verrez ça cet été. Allez, je rabraye ça, je mets les jalons, je vais chercher de l'eau pour arroser, et on se retrouve après. Complètement oublié de filmer du coup la fin. Alors j'ai arrosé du coup. Alors ça se voit un peu, mais du coup entre temps je suis parti manger. Alors ça séché. Comme vous pouvez voir, on voit quand même la trace d'arrosage. Et voilà. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je pense que je vais. Là ça va être grillage. J'ai assez de grillage, j'ai regardé, j'ai assez de grillage pour faire le haut. Sur l'autre partie, vu que j'utilise des bottes d'enrubanage, j'utilisais plutôt des bottes d'enrubanage pour les animaux, j'ai du filet dedans. Même pour les bottes de foin, j'ai du filet sans filet. Je me demande si je vais pas essayer de mettre un filet de bottes tout là et de l'autre côté, voir. Parce que c'est aussi résistant que le filet de jardinage qu'on peut acheter en jardinerie. Alors je vais faire ça comme test et on verra bien ce que ça va donner. Bon, déjà rien qu'à l'installation, je verrai ce que ça donne. Alors moi ce que je vais vous dire, c'est je vais vous dire à plus tard pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, puis à commenter pour partager vos expériences sur vos différentes structures que vous avez fait pour vos légumes grimpants. Et si vous aimez bien la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre en vous abonnant pour des prochaines vidéos. Allez, à plus tard.